dans mon propre trajet aussi, quand j'ai commencé avec très peu d'instruments, etc., on est obligé de tirer la substantifique moelle de tout. C'est-à-dire qu'on est des prédateurs, on va chercher absolument tout ce qu'on a sous la main, et quand on n'a pas beaucoup de choses sous la main, on puise finalement plus profondément sur la palette qu'on a à notre disposition. Et je pense que c'est vrai que je pense qu'il a vraiment révolutionné la musique de scène, comme je le disais, et que son ADN, au fond, comme le disait Stéphane à l'instant, se retrouve dans ses premières musiques de film, de toutes les premières musiques dont on va parler, mais j'en ai une qui me vient à l'esprit, qui est La tête contre les murs, de Georges Franju, qui est vraiment qui est vraiment une des musiques qui à la fois est extrêmement originale, ce qu'il a fait donc, pendant les 10 années précédentes, les 12 années précédentes sur la musique de scène, qui est un peu l'aboutissement même sur le plan de la recherche sonore. C'est quelqu'un qui, quand il va aux États-Unis, on l'oublie un petit peu parce que après ses obsessions d'artiste sont ailleurs, mais sur le plan, c'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup de recherches sur le plan sonore et sur le plan, pas seulement de l'instrumentation, de l'arrangement et sur le plan de l'harmonie, du contrepoint, de l'orchestration, mais aussi sur le plan du timbre. Et évidemment, les peu de moyens faisaient qu'il travaillait aussi avec des bruiteurs, avec des gens, et qu'il a beaucoup exploré cette partie d'ailleurs que je vais explorer moi plus tard au groupe de recherche musicale, où il est d'ailleurs passé, puisqu'il a travaillé avec Pierre Schaeffer, qui était mon maître, mais au balbutiement. Et donc c'est aussi un passage qui l'a beaucoup marqué. Et puis il y a des influences aussi de musiciens comme Honegger en particulier, qui l'a beaucoup marqué. Et je pense que ce que je voulais dire, puisque ça me vient maintenant, c'est que je pense que c'est un musicien très français. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une tradition de la musique française, et notamment dans la musique de film, mais dans la musique en général. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un mélange impressionniste de tout de ce qui est de Debussy, Ravel, etc. Et puis aussi le côté bricoleur aussi, d'Éric Satie, et qu'on retrouve un peu dans je dirais même aussi l'humour aussi qu'on trouve chez Camille Saint-Saëns, par exemple, très proche des Frères Lumière. Et on retrouve tout ça dans la musique de mon père, jusqu'à son départ à Hollywood. C'est vraiment évidemment le style fondateur qui a d'ailleurs influencé beaucoup de musiciens de musique de film ensuite.